Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du mardi 3 mars 2026. Dieu garde toujours l'œil ouvert, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et parce que Christ partage avec nous sur Galates 6, verset 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi, gloire à Dieu. Lorsque vous étudiez attentivement les Écritures, vous remarquerez une disposition frappante chez certaines personnes qui ont perdu leur place auprès de Dieu et pourquoi cela est arrivé. Prenons l'exemple de Caïn, le premier-né d'adaptation. Il nourrissait de la haine dans son cœur envers son frère Abel. La Bible nous dit que les œuvres d'Abel étaient justes, mais que celles de Caïn ne l'étaient pas. Au lieu de se corriger, Caïn s'est laissé envahir par la haine et a assassiné son frère. Il a perdu sa place à cause du mal qui était dans son cœur. Considérez également Ésaü. Pour juste un repas, il a vendu son droit d'aînesse. La Bible décrit Ésaü comme profane parce que les choses spirituelles n'avaient aucune importance à ses yeux. Il a traité le droit d'aînesse avec légèreté. Pour lui, c'était quelque chose d'immatériel, donc il pensait pouvoir s'en débarrasser en échange de nourriture. Mais Dieu regarde le cœur. Il a vu qu'Ésaü était profane. Il n'était pas profane parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse parce qu'il était profane, gloire à Dieu. Plus tard, lorsqu'il fut temps de recevoir la bénédiction liée au droit d'aînesse, il la perdit bien qu'il la sollicita avec des larmes. Lis Hébreux 12, versets 16 à 17. La leçon à tirer ici est très claire. Vous pourriez tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il pèse les motivations du cœur. Alléluia. Positionnez donc votre cœur correctement parce que votre bénédiction, votre promotion, votre place dans le plan de Dieu sont liées à la façon dont vous révérez ou sanctifiez les réalités spirituelles. N'échangez pas votre héritage divin contre ces ambitions modernes. Béni soit Dieu. Priez. Cher Père, merci de m'avoir accordé la compréhension à travers ta parole. Mon cœur est disposé correctement pour valoriser les choses spirituelles et marcher de manière droite dans la révérence envers toi et ta parole, conscient que mon héritage en Christ est précieux et éternel. Mon cœur est fixé sur toi et sur la récompense éternelle de mes œuvres de justice au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Corinthiens 28, verset 9, 1 Samuel 16, verset 7, Hébreux 12, verset 16 à 17. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau. C'est-à-dire que vous devez croire dans votre cœur et confesser de votre bouche que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts et qu'à partir d'aujourd'hui, il est votre Seigneur et Sauveur. Gloire à Dieu. Alors, si vous croyez déjà, nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.